Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chères sœurs, chers frères, c'est le 11e live de questions-réponses, la série de live réflexion islamique, épisode 11, sur ma chaîne Le Chiisme, sur Telegram Messenger. Très bien, comme d'habitude, d'abord, parmi les présents, si vous avez des questions, vous pouvez juste cliquer sur lever la main. J'écoute vos questions et ensuite je réponds aux questions que j'ai reçues par mail. Oui, Mohamed, je vous écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Alaykoum barakatuh. salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous allez essayer? Alhamdulillah, ça va. J'espère que toi aussi tu vas bien. Ça va, alhamdulillah. Donc, j'aurais deux questions, mais Inch'Allah, je vais poser déjà la première pour laisser le temps aux autres frères et sœurs. Oui. Donc, la première concernerait un hadith qui est connu assez dans les majalis et dans nos livres, donc des musulmans chiites. Donc, le hadith en question s'appelle Al-Mufakhara bayna al-Imam Ali wa Fatima az-Zahra, alayhim as-salam. Donc, ce hadith, si jamais vous le connaissez déjà, c'est donc un hadith qui a eu lieu, une discussion, excusez-moi, qui a eu lieu entre l'imam Ali et Fatima az-Zahra concernant leur mérite. C'est-à-dire qu'ils essayaient de déduire qui est la personne qui est la plus meilleure et la plus aimée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque fois, ils essayaient de donner justement des titres et des vertus qui viennent généralement du livre, donc le Coran Karim, et justement ceux qui sont récités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses testaments. Je voulais vous poser donc la question quant à déjà son authenticité, ensuite à son utilisation dans le chiisme, à quoi sert-il exactement, et troisièmement, quelle est la signification cachée derrière chacune des vertus qu'ils ont données, parce que le hadith, donc lorsqu'il est récité, il dure déjà 10 minutes, donc ça ferait à peu près par minute au moins 5 vertus qui sont vraiment des grandes vertus. Donc je voulais savoir quelle était la signification derrière celle-ci. Barakallahu fikum. Je t'en prie. Très bien. En fait, il y a un hadith rapporté par Fadl ibn Shadhan dans les sources chiites, dans lequel Fatima az-Zahra, salamullah alayha, et son mari, l'imam Ali alayhi salam, se parlent et les deux, ils commencent en fait à parler de leur vertu, d'accord? C'est comme si l'imam Ali alayhi salam veut prouver qu'il est supérieur, et Fatima salamullah alayha aussi veut faire la même chose. Ça, c'est une vision simple que nous pouvons avoir concernant le contenu. Juste avant tout, en ce qui concerne la chaîne de transmission, nous ne pouvons pas considérer ce hadith parmi les hadiths authentiques. Ça veut dire que c'est un mensonge? Non, ça ne veut pas dire que c'est un mensonge. Le fait qu'un hadith ou le fait que la chaîne de transmission d'un hadith n'est pas authentique, ça ne veut pas dire que ce hadith fait partie des mensonges. Mais la faiblesse d'une chaîne de transmission peut avoir plusieurs effets. Si nous pouvons trouver autre hadith qui, on peut dire, qui rattrape la faiblesse de ce hadith, qui rattrape en fait la faiblesse de la chaîne, l'inauthenticité de la chaîne de transmission de ce hadith, dans ce cas, ce hadith aussi devient un hadith authentique. Parce que même si sa chaîne de transmission est inauthentique, il y a d'autres hadiths authentiques qui confirment son contenu. Dans ce cas, nous pouvons accepter. Un autre effet de la faiblesse de la chaîne de transmission, s'il n'y a pas d'autres hadiths qui rattrapent la faiblesse de ce hadith, dans ce cas,
nous pouvons en fait toujours garder ce hadith si il est contre quelques enseignements de l'islam qui sont déjà sûrs, éprouvés et confirmés, contre les enseignements du Coran. Dans ce cas, nous ne pouvons pas accepter. Mais non, si dans ce hadith, par exemple, nous lisons des vertus qui, quelques-unes sont confirmées par d'autres hadiths et quelques-unes ne sont pas confirmées, mais ne sont pas contre les autres hadiths. Dans ce cas, nous pouvons lire, nous pouvons même réfléchir dessus, nous pouvons en fait, même dans les cérémonies, les assemblées, en parler. Mais en tous les cas, concernant ce hadith de Al-Mufakhara, on peut dire, ce hadith a été rapporté par Fadl ibn Shadhan, Shadhan ibn Jibril. Il y a deux hommes en fait, Fadl ibn Shadhan qui vivait à l'époque des imams, et Shadhan ibn Jibril, c'est un des savants chiites du 6e siècle de l'Hégire. Donc, la première source que nous pouvons trouver pour ce hadith, c'est une source du 6e siècle de l'Hégire. Alors, concernant, en ce qui concerne la chaîne de transmission, nous ne pouvons pas être sûrs. Ensuite, lorsque il y a un hadith qui est dans un tel état, on confirme chaque passage, phrase par phrase. Si il y a une phrase qui est en contradiction avec d'autres hadiths, dans ce cas, nous ne pouvons pas l'accepter. Donc, ce hadith reste à analyser phrase par phrase. Si il y a des passages, il y a des phrases, pas de problème. En tous les cas, dans ce hadith aussi, il y a des passages qui sont confirmés par d'autres hadiths, il n'y a pas de problème. Et aussi, en fait, il y a des passages que apparemment nous voyons qui sont en contradiction avec d'autres hadiths authentiques, mais alors que en réalité, non, il faut juste interpréter d'une bonne manière ce genre de phrase. Et aussi le fait que l'imam Ali alayhi salam veut prouver sa supériorité à Fatima et qu'elle aussi, elle fait la même chose, ceci ne veut pas dire qu'ils croyaient à ça. Ceci veut dire qu'ils ont profité d'une occasion, si le hadith est vrai, ils ont profité d'une occasion pour parler de leurs vertus. Et pour que ces vertus soient inscrites dans l'histoire, ensuite, dans les sources. D'accord? Sinon, si tu te vantes ou tu es fier de tes vertus et que tu veux prouver par l'arrogance, par l'orgueil que tu es supérieur aux autres, dans ce cas, ce n'est pas un signe de foi. Alors que les imams, Fatima Zahra sallallahu alayha, étaient loin de ce genre d'acte. D'accord. En tous les cas, voilà. Il faut juste faire attention dans ce genre de hadith, que c'est important en fait, un hadith qui n'a pas une chaîne de transmission authentique, qui n'a pas été rapporté par les sources les plus anciennes de 3e siècle, de 4e siècle, de 5e siècle. Et ensuite, Shadhan, lorsqu'il rapporte ce hadith, il dit « Ja'a fil khabar ». Ça veut dire il a été rapporté, mais il ne mentionne aucune chaîne de transmission. Donc, tous ces éléments nous donnent beaucoup de doutes par rapport à la véracité de contenu de ce genre de hadith. Mais en tous les cas, dans les assemblées, peut-être vous voyez qu'on lit ce genre de hadith dans les assemblées normalement.
beaucoup de gens ne font pas attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils lisent. Et on peut dire que peut-être ce n'est pas encore si nécessaire de les empêcher. Tant que, par exemple, la lecture d'un tel hadith ne nous mène pas à contredire les autres enseignements sûrs et déjà confirmés de l'islam et des Ahlul Bayt alayhim salam. Tant qu'il n'y a pas ce genre de réaction, il n'y a pas de problème. Nous pouvons lire ou nous pouvons même participer à ce genre de cérémonie. Voilà. Sinon, concernant l'analyse du contenu, maintenant je n'ai pas le texte, ça prend quelques minutes d'ouvrir le livre de Al-Fada'il de Shadhan. Donc, tu peux me prévenir la semaine prochaine. Je peux ouvrir sur mon écran et partager avec vous et lire passage, phrase par phrase et les expliquer. Vous dire quelle phrase peut être confirmée et quelle phrase peut être refusée par d'autres hadiths et d'autres enseignements de l'islam. D'accord? Barakallahu fikum, Sayyid. Je t'en prie. Alors, Brahms, vous pouvez activer votre microphone. Je vous écoute. Salam alaikum, très cher cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah. J'ai une question en fait concernant l'interprétation d'un verset Oui. du Coran. Donc c'est la Sourate At-Taghabun, Sourate 64, verset 14. Alors je vous lis la traduction peut-être approximative en français. Oui. Ô vous qui avez cru, vous avez de vos épouses et de vos enfants un ennemi. Entre parenthèses, c'était une tentation. Prenez-y garde donc. Alors ma question c'est de savoir comment, dans quelle mesure l'épouse et les enfants peuvent être un ennemi. D'accord, très bien. Alors, sourate, c'était sourate 64, 64, verset verset 14. 14. D'accord. Alors, j'ouvre le verset. Très bien. Merci pour la question. Alors, je t'explique. Très bien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu in min azwajikum wa awladikum aduwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurun rahim. D'abord, je traduis mot par mot le verset. Est-ce que ce verset veut dire que nos épouses et nos enfants sont nos ennemis ou non? Ensuite, je vous donne une comparaison entre les traductions du Coran. D'accord? Je suis en train d'ouvrir un site pour les traductions françaises pour les comparer. Très bien. Alors, je choisis la traduction Blacher, Masson, Jean Grosjean. Ensuite, par exemple, Al-Tib aussi. Voilà. Et si je trouve Fakhri. Très bien. Bon. Alors, ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez, inna min azwajikum. Avant de lire les traductions françaises. Min azwajikum. Min, dans la langue arabe, est à peu près l'équivalent de l'article partitif en français. Dans la langue française, lorsque j'apprenais le français, la grammaire, on disait, par exemple, du, de la, des. Lorsque tu veux dire je veux du sucre, tu dois dire du sucre. Mais tu peux pas dire je veux le sucre. Si tu dis le sucre, ça veut dire
tout le sucre qui existe. Donc, du sucre, ça veut dire une partie. Min, ici, a le sens de at-tab'id. Dans la langue arabe, nous disons at-tab'id, ce qui est l'équivalent à peu près avec l'article partitif, le sens de l'article partitif. Alors, min azwajikum, ça veut dire quelques-uns, quelques-unes de vos épouses, certaines de vos épouses, wa awladikum, et de vos enfants, il y en a parmi eux qui sont adowan lakum, qui sont vos ennemis. Fahdharuhum. Alors, faites attention. Faites attention. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous devons faire la guerre, nous devons les combattre? Non. In ta'afu wa tasfahu. Mais si vous leur pardonnez et que vous vous comportez d'une manière douce, vous faites semblant de ne pas voir, dans ce cas, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah est pardonneur, il est le très miséricordieux. Alors, nous avons deux parties dans ce verset. La première partie, certains de vos épouses et de vos enfants peuvent être ennemis. Deux, pardonnez-leur, soyez doux, parce qu'Allah est pardonneur et très miséricordieux. Quel est le rapport entre ces deux? La première phrase et la deuxième phrase. Adow, l'ennemi, ils sont mes ennemis, d'accord. Je dois leur pardonner. Ça veut dire quoi? Quel est le rapport entre le pardon et le fait que certaines épouses ou certains enfants peuvent être ennemis? Quel est le rapport entre ces deux? Le rapport, c'est ça en fait. Ce n'est pas seulement certaines femmes ou certains enfants qui peuvent être ennemis, mais nous-mêmes aussi, nous pouvons être l'ennemi de nous-mêmes. An-nafsul ammara, l'ego qui nous ordonne à faire du mal, à faire du tort. Notre ego aussi peut être notre ennemi. Quand l'ego devient ennemi, lorsqu'il te mène, qu'il te conduit à l'enfer. Quand ça se fait? Lorsqu'il t'ordonne, qu'il t'encourage à faire du mal, à devenir injuste, à devenir oppresseur, à devenir violent, agressif, à sortir du cadre de la voie de la justice. Dans ce cas, ton ego devient ton ennemi. Et parfois, c'est ton épouse qui le fait, qui te pousse, qui te conduit vers une telle voie, un tel chemin, ou un de tes enfants. Dans l'histoire aussi, nous avons beaucoup d'exemples. Par exemple, Omar ibn Saad, dans l'histoire de la tragédie de Karbala. Le commandeur de l'armée de Ubaydullah ibn Ziyad à Karbala contre l'imam al-Hussein alayhi salam. D'après les hadiths, il disait que il était sous l'effet de son fils. Sinon, il y a eu quelques instants où il voulait tout arrêter. D'accord? Ou quelques années avant, à l'époque de l'imam Ali alayhi salam. Zubayr était un des fidèles de l'imam Ali alayhi salam. Après le martyre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas abandonné l'imam Ali alayhi salam, comme la majorité. Il est resté fidèle. Mais quelques années plus tard, il est devenu l'ennemi de l'imam, d'après les hadiths, sous l'effet, et d'après les paroles de l'imam Ali alayhi salam, sous l'effet de son fils. Sous l'effet de son fils. Oui, un tel fils devient ton ennemi. Ou une telle épouse devient ton ennemi. Lorsque
ils font quelque chose qui te conduit, qui te fait sortir de la voie droite. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Quel comportement tu dois prendre pour te comporter avec un tel enfant, avec une telle épouse? Le pardon et la paix et la miséricorde, d'après ce verset. Ça veut dire, si son caractère, si sa pratique sont dures, qu'ils te mettent en colère, qui te font sortir de la voie de la patience, de la justice, tu dois être calme, tu dois pardonner et tu dois te comporter avec beaucoup de miséricorde. Par cette manière, cette pratique, non seulement tu arrives, tu réussis à les maintenir, à les contrôler de manière juste, mais tu te maintiens toi-même aussi, de ne pas sortir de la voie de la justice. C'est le sens de ce verset. Mais alors, lisons les traductions. Ya ayyuhalladhina amanu, alors Blacher a traduit ainsi. Ô vous qui croyez, en vos épouses, en vos enfants sont un ennemi pour vous. Maçon, vos épouses et vos enfants sont pour vous des ennemis. Vous voyez, ça c'est une traduction incorrecte. Parce que le verset ne dit pas vos épouses, vos enfants. Il dit min azwaj, min awladikum. Parce que awladikum se fait à azwajikum. Dans le sens, de traduire comme ça, min azwajikum, min awladikum. Donc, la traduction de maçon est correcte. Jean Grosjean, ô croyants, vos épouses, vos enfants sont un ennemi pour vous. Cette traduction aussi n'est pas correcte, vous voyez. Hamidullah, ô vous qui avez cru, vous avez de vos épouses et de vos enfants un ennemi. Ça, c'est correct. Parce qu'il a mentionné de vos enfants et non tous vos enfants ou toutes vos épouses. Fakhri, le traducteur chiite, ô croyants, certains de vos épouses et de vos enfants. Ça aussi est correct. Al-Dib, ô vous qui avez cru, il y a parmi vos épouses et vos enfants un ennemi pour vous. Ça aussi est à peu près correct. Vous voyez dans les traductions aussi, il faut faire attention parce que parfois, juste un petit mot comme min change totalement le sens d'un mot. Ça, c'est clair. Est-ce que c'est clair? Merci infiniment, cher, pour vos réponses très claires et très complètes. Merci. Je t'en prie, je t'en prie. Alors, parmi les présents, si vous avez des questions, n'hésitez pas à cliquer sur « Lever la main ». En vous attendant, je lis les questions que j'ai reçues par mail aujourd'hui et hier. Très bien. Une personne a écrit je m'appelle Mohamed, j'espère que vous allez bien. Je suis sur live, mais je ne veux pas en fait poser ma question à vive voix. Je voulais juste demander si tu pouvais faire plusieurs vidéos sur la prière chiite. Par exemple, une vidéo où tu pries le Fajr, une autre vidéo sur la prière de Sobh, etc. etc. En fait, j'ai déjà fait une vidéo comment prier. Et la prière pas à pas. En fait, vous pouvez tout simplement prendre cette vidéo. Dans cette vidéo, j'ai fait une prière de 4 rak'ah. Alors, vous prenez cette vidéo. Si vous devez faire une prière de 2 rak'ah, vous effectuez comme les 2 premières rak'ah que j'ai effectuées dans ma vidéo. Et après le tashahhud, vous faites le salam. Dans la vidéo aussi, j'ai expliqué. Si c'est une prière de 2 rak'ah, après le tashahhud, vous devez dire le salam. Si c'est une prière de 3 rak'ah, comme dans la vidéo, vous accomplissez, vous effectuez les 3 premières rak'ah que j'ai effectuées dans la vidéo. Et si c'est une prière de 4 rak'ah, pareil. En tous les cas, je vais essayer de
en fait, faire des vidéos séparément par rapport à ce sujet pour vous faciliter l'accomplissement de la prière. Un autre mail que vous m'avez envoyé, j'ai une question. Est-il vrai qu'une seule branche de l'islam est vraie, que les autres seront en enfer? Si c'est vrai, donc soit les chiites, soit les sunnites iront en enfer. La réponse courte, si je veux vous donner une réponse courte, la réponse est non, ce n'est pas vrai. Il y a un hadith rapporté par les sources sunnites que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit « Ma communauté sera divisée en plusieurs branches, sectes », si je ne me rappelle pas, en fait 72, dont l'une est gagnante et sauvée, et les autres seront dans le feu de l'enfer. Ce hadith peut être le même sens environ se trouve dans les sources chiites. Mais ce contenu provient des sources sunnites. Ce hadith n'est pas authentique, ni d'après les règles des savants sunnites, ni d'après les règles des savants chiites, même si c'est très courant parmi les sunnites, parce que la règle pour être l'un des gens du paradis, ou pour être l'un des gens de l'enfer, n'est pas seulement le nom de la branche, de la secte que tu portes avec toi. Nous sommes tous musulmans. Ce genre de hadith ont conduit toute la communauté à faire le takfir, parce que il est salafiste, il dit mais c'est moi la secte gagnante qui est sauvée. Alors, les autres, le reste des musulmans, sont des kuffars, des impies, des infidèles, et seront dans le feu de l'enfer. Le takfir. Et il se base sur le takfir, il dit, le Coran dit qatil al-mushrikin, tuez les polythéistes, les impies. Alors je dois tuer même les musulmans qui ne croient pas comme moi. Imaginez. Ou un chiite qui croit ainsi, il doit dire que, bon, alors c'est moi, la secte qui est sauvée. Les autres ne sont plus musulmans, parce que s'ils étaient considérés comme musulmans, ils devraient être dans le paradis. Alors que non. Vous voyez, ce genre de hadith inventé, inauthentique, pose tellement de problèmes dans la communauté musulmane. Et on posait tellement de problèmes. Ils ont causé beaucoup de guerres. Alors, la règle pour être dans le paradis, j'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos, c'est que tu fais tes recherches, tu fais beaucoup d'efforts. Cette règle que je vous dis se base sur des dizaines de versets et de hadiths. Si vous voulez, un jour, je développe cette règle avec les preuves coraniques et hadiths concernant le critère de l'impiété, le critère de la foi, le critère de l'islam, le critère du polythéisme, le critère des gens qui sont dans l'enfer. La règle, c'est le fait que tu fais tout ton effort, tout ton possible pour faire des recherches, sujet par sujet. Si tu as été convaincu par l'islam, tu le suis. Si tu as été convaincu par l'islam, la véracité de l'islam, mais que tu ne l'as pas suivi à cause d'une haine dans ton cœur contre l'islam, dans ce cas, tu seras dans le feu de l'enfer parce que tu as été convaincu que l'islam est vrai, mais tu l'as refusé.
Mais si tu as fait des recherches, tu as fait tout ton possible, et tu n'as pas été convaincu de la véracité de l'islam, vous voulez dire que, mais comment est-ce possible? Ce n'est pas possible. S'il réfléchit bien, il va être convaincu par la véracité de l'islam. Non, c'est possible, c'est tout à fait possible. J'ai dit cette parole parce qu'il y a beaucoup, même parmi les prédicateurs, même chiites ou sunnites, ils disent que non. La ikrah fi-din, il n'y a pas de contrainte dans la religion. C'est pour le moment avant ta conversion à l'islam. Mais si tu as fait des recherches, on leur demande, si une personne fait des recherches et qu'elle n'a pas été convaincue que l'islam est le droit chemin, elle a été convaincue que c'est le christianisme le droit chemin. Est-ce que, en nous basant sur la ikraha fi-din, il n'y a pas de contrainte dans la religion, nous pouvons dire que cette personne ne sera pas en enfer? Ils disent non. S'il réfléchit bien, s'il fait des recherches d'une bonne manière, il va devenir musulman. Mais non, c'est tout à fait possible. Une personne fait des recherches et qu'elle ne soit pas convaincue par la véracité de l'islam. Parce que notre cerveau, même notre argumentation, notre réflexion, notre raisonnement sont sous l'effet de beaucoup d'éléments qui nous imposent comment réfléchir. Le lieu où je suis né, la culture dans laquelle j'ai grandi, les parents qui m'ont éduqué, l'atmosphère dans laquelle je vis, comment j'ai grandi, comment j'ai passé mon enfance, ma jeunesse, tous ces éléments, ainsi que des milliards d'autres éléments ont beaucoup d'influence sur la méthode de mon raisonnement. Sinon, tous les gens étaient similaires, pareil. Vous voyez. La règle, c'est ça. Si tu as fait tout ton effort, tout ton possible pour faire des recherches, et que tu as été convaincu par la véracité de l'islam, et que tu l'as suivi, dans ce cas, encore, le paradis n'est pas garanti. Parce que tout dépend désormais de ton comportement. Ta responsabilité devient plus lourde. Si tu as fait beaucoup de recherches, tu as été convaincu, tu es devenu musulman, mais que tu es injuste à l'égard de ta famille, de ton épouse, de tes enfants ou de tes parents. Qui peut me dire qu'une telle personne sera dans le paradis? Non, il est musulman, il a fait ses prières, toutes ses prières dans la mosquée. Mais quelle prière qui n'a pas éloigné cette personne de l'injustice? D'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une prière qui ne t'aide pas à te rapprocher à ton Seigneur, qui ne t'aide pas à éviter les actes injustes, une telle prière a un seul effet. Quel effet? Une telle prière ne fait que t'éloigner de ton Seigneur. D'accord? Ce n'est pas si facile. Tout dépend de notre comportement. Alors, une personne qui a fait beaucoup de recherches, qui n'a pas été convaincue par la véracité de l'islam, elle n'est même pas musulmane. Elle a refusé l'islam, non par la haine, mais par le fait qu'elle n'a pas été convaincue. Nous ne pouvons pas dire qu'une telle personne sera dans le feu de l'enfer. Non, cela dépend de son comportement. Vous voyez, c'est comme ça. Alors, Naïm Fenty, activez votre microphone. Oui, salam alaikum, cher. Oui, alaykoum salam wa rahmatullah. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y a des versets coraniques ou des invocations pour guérir les maladies du cœur? Oui.
D'accord, je vous explique. En fait, les maladies du cœur, il faut avoir une définition d'abord. Maladie du cœur, nous pouvons dire que le cœur qui est sain et sauf est appelé par le Coran Al-Qalbu Salim. Al-Qalbu Salim. Biqalbin Salim, dans le Coran, nous avons un tel terme. Ça veut dire un cœur qui est sain et sauf. Un tel cœur est un cœur qui est la place, qui sent la présence de Dieu, qui sent la présence de la lumière divine, qui maintient les mauvais, les défauts, la colère, la violence, l'agressivité, l'arrogance, l'orgueil et les autres défauts, qui les maintient, qui les contrôle et qui t'encourage à faire de plus en plus de bonnes œuvres. Ça, c'est un cœur sain et sauf. Alors, les maladies du cœur viennent au moment où les défauts ont pris le contrôle de ton cœur. Le moment où tu n'arrives pas à te maintenir lorsque tu te mets en colère. Au moment où, dès que tu te mets en colère, tu n'arrives pas à te maintenir le corps, les mains. Tu deviens agressif. Au moment où, lorsque tu te mets en colère, tu n'arrives pas à te maintenir la langue. Tu insultes. Ce sont des maladies du cœur. Ces maladies apparaissent le moment où je suis tellement faible d'esprit que je décide de ne pas commettre de péché. Mais lorsque je suis seul ou lorsque j'ai l'occasion de commettre ce péché, j'oublie ma promesse. Ce sont des maladies du cœur. Les maladies du cœur apparaissent le moment où je sais que c'est pas bien que je parle à voix haute avec mon entourage, que je crie sur mon mari, que je crie sur mon épouse, sur mes enfants. Je sais que c'est pas bien que je garde une distance avec mon enfant, avec mon épouse, mon mari, mes parents, mais je le fais. Je peux vous donner des exemples jusqu'à demain. Vous voyez, vous pouvez réfléchir et trouver des exemples dans votre vie privée et personnelle. Ce sont les maladies du cœur. Alors, imaginez, moi, j'ai touché par ce genre de maladie. Naïm, vous pouvez juste désactiver votre microphone, s'il vous plaît. Alors, je trouve une telle maladie dans mon cœur. Qu'est-ce que je dois faire? Je peux, en fait, rester. Je peux rester, lire le Coran, lire les invocations. Oh Allah, guéris les maladies de mon cœur. D'accord? C'est comme le moment où je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail, je ne fais aucun effort, je reste chez moi, sur mon tapis de prière, je lis toujours des invocations, oh Allah, donne-moi assez d'argent. Mais on peut dire que Allah nous dit, mais vous plaisantez, tu ne fais aucun effort. Qu'est-ce que tu fais pour que je te donne de l'argent? Ou je suis tombé malade, je ne fais rien, je ne vais pas auprès du médecin, je ne fais rien. Je ne prends même pas de médicaments. Je demande à Allah, oh Allah, guéris-moi. Mais tu ne fais rien. Dans ce cas, même si je récite le Coran régulièrement, 1000 fois, 1 million fois, je récite toutes les invocations, il n'y aura aucun résultat. Parce que
j'ai perdu le chemin, le droit chemin. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Allah dit dans le Coran. Celui qui, il ne dit pas celui qui se tourne vers nous, nous l'aiderons. Nous le guiderons vers le droit chemin. Non. Il dit man jahada fina. Celui qui fait des efforts, beaucoup d'efforts, jahada, beaucoup d'efforts pour venir vers nous, nous le guiderons vers le droit chemin. Donc la base, c'est al-juhd. Beaucoup d'efforts. Sinon, même si je mémorise toutes les en question, le Coran dit, il n'y aura pas de résultat. Donc, ces questions, ces versets du Coran sont pour le moment où j'ai fait assez d'efforts. J'ai essayé chaque nuit avant de dormir, je me suis interrogé. Combien de fois aujourd'hui tu t'es mis en colère? Tu as élevé ta voix, tu as crié, tu as été impoli, tu as été agressif, etc., etc. Et que j'essaye de les diminuer petit à petit. Dans ce cas, j'ai fait assez d'efforts. Oui. Maintenant, n'importe quel verset du Coran que tu veux lire, tu peux lire. Parce que le Coran est une guérison absolue. Et pour qui? Pour les croyants. Un croyant est celui qui fait assez d'efforts. Celui qui ne fait pas d'efforts, il ne peut pas être considéré comme croyant. D'accord? Dans une réponse à une autre question que j'ai reçue par mail, ensuite, tu peux activer ton microphone. Une sœur a envoyé ce message. Je regarde attentivement vos vidéos depuis votre début sur YouTube et je ne peux que vous remercier de faire un travail énorme pour la communauté. Je t'en prie. Depuis petit, mon environnement familial est très toxique. Des parents qui se disputent, qui crient, qui ne se comprennent pas et qui ont finalement décidé de ne plus se parler, mais sans divorcer pour les enfants, entre guillemets. Ma famille est assez dysfonctionnelle. J'ai grandi en voyant mes parents qui se détestent, mes grands frères et sœurs qui ont beaucoup de traumas et qui, à leur tour, agissent comme mes parents. Pour faire court, mon environnement est très toxique et je ne peux plus avoir de conversation avec un membre de la famille sans que ça parte en dispute. Je me renferme alors sur moi-même pour me protéger et je veux m'éloigner de cet environnement, mais je n'ai que 22 ans et je n'ai pas les moyens financiers. Ma question est la suivante. Comment gérer la relation avec les membres de la famille, parents, frères et sœurs, dans une famille dysfonctionnelle, toxique? J'entends beaucoup de conseils qui disent que je ne peux pas couper les ponts avec ma famille, que leurs droits, tout de même le respect. Mais j'ai l'impression que j'ai besoin de m'éloigner d'eux pour préserver ma santé mentale et d'éloigner la toxicité et négativité. Est-ce que dire que le respect se mérite est possible en islam? Je vois souvent des conseils qui disent oui, mais c'est ta mère, alors qu'elle peut nous faire beaucoup de mal avec un comportement, un mauvais comportement. Déjà, ce genre de situations sont vraiment, nous pouvons dire, insupportables dans les sens de la thérapie que je fais sur mon institut avec les couples, les parents, les enfants. Je vois régulièrement, j'entends régulièrement ce genre d'histoire. Ce n'est pas seulement vous.
parce que, nous sommes habitués, en fait, de nous nommer toujours musulmans et d'être heureux que nous sommes musulmans et nous avons tout abandonné. Nous sommes devenus des criminels dans une famille, toujours des disputes, toujours la colère, toujours, on peut dire, beaucoup de mauvais comportements, de mauvaises paroles à la maison, sans être conscient de l'effet de ce genre de comportement sur les enfants, sur le bébé, les enfants qui grandissent, leurs enfants, enfance, leur jeunesse, et même lorsqu'ils deviennent matures et adultes. Et ensuite, pourquoi vous ne vous séparez pas? Non, parce que c'est pour vous les enfants, mais tu as construit un enfer dans la maison. Et ensuite, pourquoi vous ne vous séparez pas? Pour les enfants. En plus de tout ce que l'enfant souffre dans cette maison, il doit supporter en fait une telle parole aussi. Que si je reste et que je ne me sépare pas de ton papa ou de ta maman, c'est parce que nous avons un enfant qu'entoure. Vous voyez. Bon, si c'était un homme, une femme, un mari, une épouse qui posait cette question, je devais donner beaucoup de conseils et normalement ce genre de situation nécessite d'une thérapie. Voilà ce que beaucoup de frères et sœurs préfèrent faire sur mon institut avec des rendez-vous. Mais en ce qui concerne cet enfant et cette fille qui a envoyé cette question, dans l'islam, l'obéissance aux parents, au père et à la mère, ou le respect, oui, il y a beaucoup de conseils dans l'islam qui nous ordonnent de respecter les parents, de respecter les parents. L'obéissance aux parents à cause d'un respect, pas de problème. Mais il y a des limites. Oui, bien sûr, il y a des limites. Quelles limites? Les limites de l'islam. Lorsque les parents te conduisent vers un chemin qui est contre les limites de l'islam, les enseignements de l'islam, dans ce cas, même par leur respect, tu n'as pas le droit de les suivre, de leur obéir. Quelles sont les limites de l'islam? Parfois, les parents préparent une situation, une occasion qui mène les enfants à commettre des péchés. Ça, c'est une limite. Ici, tu ne peux pas obéir à tes parents ou les suivre. Parfois, les parents préparent une situation dans laquelle tu ne peux pas pratiquer ta religion. Ça veut dire quoi pratiquer la religion? Ça veut dire la prière, le jeûne? Non, mes parents aussi, ils prient. Non, la religion n'est pas seulement la prière et le jeûne. La religion est composée de beaucoup d'actes dont le pilier sont le bon comportement, les nobles caractères. Les parents qui préparent une situation où je ne peux pas avoir de bon comportement, je ne peux pas avoir de la patience, je ne peux pas maintenir la colère, j'entends toujours des insultes, des disputes, je ne peux pas garder ma dignité. Ce sont des limites de l'islam. Ce n'est pas seulement la prière et le jeûne. Il ne faut pas imiter la religion dans la prière et le jeûne. Sinon, il ne reste qu'une apparence de l'islam, alors que sa réalité est disparue. Dans l'islam, une autre limite. Dans l'islam, nuire à sa santé est haram. Soit physique, soit mentale. Ça veut dire que si
les parents veulent ou décident de te blesser physiquement. Par exemple, ils sont agressifs. Dans ce cas, bien sûr que tu ne dois pas les suivre parce que c'est haram. Mais il y a un tort qui attaque ta morale et qui t'apporte beaucoup de maladies mentales, qui menacent ta santé mentale. Ça aussi, c'est haram. Bien sûr que la santé du corps est importante, mais la base, c'est la santé de l'âme et de ta morale. L'une de ces deux, si elle est menacée par leur comportement, tu n'es pas obligé de les suivre. Ça veut dire que tu dois les combattre? Non. Soit tu essayes de, comme tu as dit aussi, de prendre une petite distance tant que tu ne peux pas être indépendante. De prendre une distance pour ne pas participer aux disputes, aux conversations toxiques. D'être un peu plus patiente. Tu fais tout ton effort pour t'isoler tant que tu peux. Et en même temps, tu essayes d'essayer en fait de tester par des meilleures réponses à leur mauvais comportement, d'avoir un effet positif sur tes parents, sur les frères et les sœurs, ou de leur parler. Parfois, si tu vois que ton frère, ta sœur, tes parents ont des oreilles à t'entendre, à t'écouter, tu leur demandes. Tu prends juste avec une seule personne, pas avec tout le monde en même temps. Tu leur parles parce que parfois même les parents ne sont pas conscients du mal qu'ils font à leurs enfants. Tu essaies de développer ce sujet, ce comportement, cette parole que tu as dit fait un tel effet sur moi, sur tes enfants. Cette situation prépare un enfer en fait à la maison. Vous essayez d'expliquer et de faire comprendre à vos parents de ce qu'ils ont fait, de la situation qu'ils ont, de l'atmosphère, on peut dire, qu'ils ont créée à la maison. Comme ça pourrait être un peu mieux. En tous les cas, les conseils que j'ai donnés sont des conseils, on peut dire, en général, mais vous pouvez aussi, si, en fait, vous pouvez participer aux séances de rendez-vous concernant les sujets particuliers et plus personnels. Dans ce cas, pourquoi pas, ça pourrait vous aider encore plus. Très bien. Je vois parmi les messages que j'ai reçus, est-ce que... Oui, en fait, un autre mail, j'espère que vous allez bien, voici les questions. La première question, mendicité. Que dit l'islam sur les mendiants? Peut-on donner de l'argent à un mendiant? Dans l'affirmative, doit-on distinguer si le mendiant est musulman ou pas? En fait, d'abord, le fait de demander de l'argent et d'en faire notre métier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne fais pas d'efforts, tu ne travailles pas, tu ne fais que demander de l'argent aux gens. Ce genre de méthodes de comportement sont déconseillées dans l'islam. Que tu en fais ton métier, de demander toujours de l'argent aux gens et de ne pas faire d'autres efforts pour avoir du travail. Ça, c'est déconseillé. Mais si quelqu'un nous demande, est-ce que nous devons refuser? Non. Il est préférable de ne pas refuser et d'aider les gens d'après notre possibilité. Et dans ce cas, bien sûr, si vous avez quelqu'un de vos proches, d'abord les proches ont la priorité. Musulmans
ou non musulmans. Les proches ont la priorité. Ensuite, dans la communauté musulmane, si vous connaissez quelqu'un qui est dans le besoin, oui. Sinon, même non musulman, si vous voyez quelqu'un qui est non musulman, pas de problème, vous pouvez aider. Ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les imams alayhi wa sallam faisaient, c'était la même chose. D'accord. Ils aidaient même ceux qui étaient ennemis des Ahlul Bayt alayhi wa sallam. Un jour, à Médine, l'imam Al-Hassan alayhi salam a rencontré un homme. Il l'a salué, il s'est présenté. L'homme, dès qu'il a compris que c'est Al-Hassan alayhi salam, il a commencé à l'insulter. Lui et les Ahl al-Bayt alayhi salam. L'imam Al-Hassan alayhi salam n'a pas dit que non, tu insultes les Ahl al-Bayt, tu n'es pas musulman. Tu es impie, tu es mécréant. Non. Donc, le fait que tu n'es pas chiite, par exemple, tu n'es pas musulman, je ne dois pas t'aider. Non. Il a dit, je pense que tu es voyageur. L'homme a dit, oui, je viens de Cham, de Syrie. L'imam alayhi salam a dit, j'ai une maison, je t'invite, tu peux être chez moi, dormir et manger chez moi, si tu veux. Les imams alayhi salam avaient ce genre, une telle pratique, un tel comportement. Donc, pas de différence. Deuxième question, quand on fait un don concernant comment faire un choix utile. Exemple, donner à des orphelins, soutenir la construction d'un puits, par exemple, soutenir une chaîne ou une personne qui prêche la bonne parole de l'islam. Y a-t-il une hiérarchie entre ces différentes causes? En fait, nous ne pouvons pas donner une hiérarchie parce que tout dépend de la situation du lieu où vous habitez. La priorité de chaque lieu, de chaque ville est différente que même une autre ville. Peut-être dans une ville, la priorité est à la construction d'une mosquée. Mais dans une autre ville, la priorité est de soutenir les orphelins ou les musulmans qui sont dans le besoin. Pas parce qu'il y a déjà des mosquées. Ou il n'y a pas de mosquées, mais les musulmans sont tellement pauvres que même s'ils ont des mosquées, ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont rien à manger. Donc la priorité, c'est eux. Ou parfois, nous voyons qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des problèmes financiers qui empêchent le mariage. La priorité, c'est à eux, c'est de les soutenir. Et parfois, en général, nous voyons que la communauté a besoin des enseignements, du contenu. Bon, soutenir une chaîne, une personne peut être un meilleur choix. Tout dépend de la situation. En fait, vous pouvez juste analyser les conditions de lieu où vous habitez et de prendre une décision. D'après vos préférences et d'après votre analyse, vous pouvez choisir. Ensuite, il ne faut pas être en fait trop, il faut pas trop exagérer pour choisir le meilleur. Il faut juste faire des petites analyses ensuite. Pourquoi pas? Vous allez choisir lorsque vous avez décidé. Vous allez faire ce que vous avez considéré comme meilleure solution. D'accord? Très bien. Alors, Mohamed, la dernière question. Barakallahu fikum. Donc, la question que j'aurais serait à propos de la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du côté donc de son sept, Al-Hassan ibn Ali al-Mujtaba salamullahi alayhi. Donc, Oui. lorsqu'on étudie les biographies des Hashimites Hassani, on va voir que ces Sayyids avaient beaucoup de controverses donc, au sein même du chiisme ou dans le sunnisme. Donc, la question, en fait, pour résumer, ça serait quel est l'avis majoritaire donc, des musulmans chiites, qu'ils soient usulites ou akhbarites et tout le reste, sur le statut donc, de ces descendants. Est-ce que
la majorité d'entre eux étaient de bons musulmans et n'ont jamais revendiqué l'imam comme certaines personnes essayent de nous faire croire? Ou est-ce qu'il y en avait certains parmi eux, justement, qui ont quand même agi concrètement dans ce sens-là? Donc, Inch'Allah ta'ala, j'aurai la réponse. Barakallahu fiik. Très bien, je t'en prie. En fait, concernant ce sujet, le fait que la majorité des chiites, des adeptes des Ahlul Bayt alayhimus salam sont de la descendance de l'imam al-Hussein alayhi salam, parce que c'est normal en fait, parce que de la descendance de l'imam al-Hussein alayhi salam, il y a 9 imams, et ces 9 imams sont de la descendance de l'imam al-Hussein et qui enseignent la voie authentique de l'islam. Ça, c'est normal. Mais ceci ne veut pas dire que les descendants de l'imam al-Hassan alayhi salam étaient en fait leur majorité avait une distance avec la voie des Ahlul Bayt alayhi salam. Non, ça aussi on ne peut pas dire. Comme beaucoup de descendants de l'imam al-Hassan alayhi salam qui étaient vraiment fidèles et adeptes des Ahlul Bayt alayhi salam. Il était au service de l'islam et de la voie des Ahlul Bayt alayhi salam. Par exemple, nous avons une personne très réputée de la descendance de l'imam al-Hassan alayhi salam qui était un adepte, un élève et vraiment un partisan de l'imam al-Rada alayhi salam, Abd al-Azim al-Hassani. Abd al-Azim al-Hassani qui a été enterré ici en Iran, à Rey, près de Téhéran. Aujourd'hui, ça fait partie de Téhéran, en fait. Rey, à cette époque-là, était une ville très importante, en fait. Mais aujourd'hui, ça fait partie de Téhéran, la capitale. Son mausolée est là. Il était un des adeptes des Ahlul Bayt alayhi salam, qui a fait beaucoup d'efforts dans la voie des Ahlul Bayt alayhi salam, beaucoup de sacrifices. Le fait que nous pensons que la majorité de la descendance de l'imam al-Hassan avait une distance, c'est parce que quelques personnes de la descendance de l'imam alayhi salam ont fait des soulèvements, comme Zayd ibn Hassan. Zayd, ils se sont soulevés contre les califes alors qu'ils n'ont pas été accompagnés par les imams alayhi salam. Est-ce que Zayd ou même Hassan Muthanna avait une distance avec les imams alayhi salam? Non. Par contre, concernant Zayd, nous avons des hadiths, beaucoup de hadiths, qui le complimentent. Les imams alayhi salam le complimentent. Mais un imam qui n'accompagne pas quelqu'un comme Zayd, c'est un imam. Il a un rôle. Il a une mission divine. Il a une mission divine. Il est le porteur de l'islam. Le fait que l'imam ne l'a pas accompagné ne veut pas dire que Zayd était une mauvaise personne. Mais de la descendance de Zayd, il y a eu des personnes qui ont essayé de fonder en fait une secte ou une branche de l'islam en attribuant des choses à Zayd alors que Zayd lui-même était infidèle. Donc